Et yo tout le monde, c'est Altus. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on est sur FA23. Donc c'est parti, je vais créer une équipe. Hop, mon écurie. Alors je vais aller sur internet et je vais choisir un nombre entre 1 et 3. Donc 1 c'est Bleuza et 2 c'est étoile montante et 3 c'est tête de course. Bon alors du coup comme vous avez vu aujourd'hui pour l'équipe je vais prendre la tête de course avec le tirage au sort. Je vais faire une saison complète. Sur les paramètres personnalisés. Il y a de la difficulté, je vais l'augmenter. Je vais essayer de la mettre à 88. Hop. Alors. Qu'est-ce que c'est que les icônes de... Pour commencer, d'accord. Alors, on va créer le pilote. Je vais prendre lui. Alors du pays, pas la France. Le nom, hop, Altuis. Hop, par rapport à mon pseudo Fortnite, ça va être Lemon. Le nom, ça va être Altuis. Et le nom, c'est ALT. Nom audio. Alors, ça étonnerait qu'il y ait Elric, mais non. On va mettre mon nom de famille. Bonnet. Numéro de pilote numéro 7, c'est mon nom préféré. Confirmé. Concentre-toi maintenant sur l'apparence de ton pilote. Au niveau du casque, alors j'ai mis un mode pour Ford, mais j'ai pas tellement envie de faire sur Ford. Je vais d'abord faire. Commence par saisir le nom de l'écurie. Je vais d'abord faire la livrée. Alors le nom de l'écurie. Hop. 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 Altus Racing F1 Team, c'est classique. Maintenant, certains sponsors proposent une meilleure prime à la signature, tandis que d'autres offrent de meilleurs revenus hebdomadaires. Plus on est performant, plus on gagnera en popularité et plus on grimpera les échelons. Ces gains nous permettront d'obtenir de meilleurs revenus de la part des sponsors. Rien chose que lui, il est atteignable, 3e au championnat. Je pense pas que ce soit déconnant. Franchement, je vais lui. Prendre lui. C'est celui qui donne le meilleur. Notre châssis n'ira pas. Plus nos performances et notre fiabilité sont bonnes, mieux c'est. Mais fais attention à ne pas dépenser tout notre argent. Nous devons également investir dans notre staff et nos infrastructures. Les motoristes, je pense que je vais prendre le moteur Ferrari durant la saison. Ce qui m'intéresse, mais la durabilité c'est très important aussi. Donc non, je pense prendre Mercedes plutôt. Il faut 2 pilotes pour former une écurie. Voici une liste des pilotes qui souhaitent alors un pilote. Notre écurie. Compare leur stats. Michael Schumacher, c'est un peu celui que tu quand même. Penses être le meilleur du moment. Je vais prendre Ayrton Senna. Nous renouvelons régulièrement les contrats, donc tu auras l'occasion de changer de pilote si besoin. Ah, il parle un peu trop. De signer un contrat avec... Passons maintenant sur la hop, la livrée. On pourra ajouter des sponsors sur la monoplace au fur et à mesure. Oh, c'est une dinguerie, il parle trop. Et ne t'inquiète pas, tu peux...
Alors, vinyle sponsor, on n'a pas encore. Alors, je vais mettre ça comme vinyle personne. Enfin, et surtout, il faut qu'on définisse notre image, c'est-à-dire... Alors, je vais faire la tenue et les l'emote. Donc, au final, je pense que je peux laisser Ford. Hein. Je pense que je peux laisser Ford. C'est pas mal. Au niveau du branding de l'écurie. Voilà, confirmé. Et là c'est bon, l'écurie est créée. Hop, je vais passer ça. On va direct passer à l'interview. Et la discipline a énormément changé depuis la dernière fois que c'est arrivé. Comment comptez-vous jongler entre les responsabilités des deux rôles? Alors ça on s'en fout un peu. Hein. Ouais, je vais mettre ça, histoire d'agir. De l'autre pilote, votre partenaire, qui n'a pas caché sa joie d'avoir rejoint l'écurie. Mais à votre avis, quel sera son apport? Voilà, on va être sympa. J'imagine votre investissement dans la monoplace en termes de travail fourni. Vous partiez d'une page blanche. Sur quel domaine avez-vous mis l'accent? Alors moi, j'aime beaucoup ce qui est l'aérodynamisme et le moteur. C'est toujours des choses que je trouve important dans le jeu. Du coup, on va apprendre tout ce qui est en rapport avec ça. Alors, hop, ça c'est l'aérodynamisme. Les écuries ont des années d'expérience en Formule 1. À quel niveau pensez-vous pouvoir faire de gros gains de performance pour vous rapprocher des meilleures monoplaces? Hop, le bloc propulseur. Ah mince, je suis trompé. Bon, c'est pas grave, je vais essayer d'avoir un peu de tout. Sur le circuit. Quel aspect de votre monoplace va vous permettre de prendre le dessus lors de ces batailles? Hop, le moteur, et là normalement si je peux... travail de concert au quartier général en amont de la première course de la saison. Avec cette importante date qui approche, lequel de vos départements vous a le plus impressionné? Duquel tirez-vous la plus grande fierté? Je vais prendre la durabilité du coup vu que j'aurai un de tout. Ça c'est équilibré. Parce que vu que je me suis raté au début. Merci beaucoup pour votre temps, mais je dois vous laisser retourner au travail. Vous avez beaucoup à faire. Je vous souhaite tout le meilleur pour votre première saison de F1. Hop, bah voilà, on a fait l'interview, le moment le plus chiant de la carrière, et après ça s'enchaîne. Hein. Comme des petits pains, on va dire. Ok, bon, déjà, commence avec une écurie plutôt sympa. Ça fait bizarre de voir une écurie noire comme ça. Bah, parce qu'on voit c'est une couleur que j'ai jamais fait, que j'ai jamais vue, personnellement. Donc je vais directement faire un peu d'aéro. Oh bah au niveau du moteur on est premier de loin. Alors combien j'ai de points? J'arrive pas à voir combien j'ai de points à cause du logo pour record. Bon c'est pas très grave. Alors oui, faut que je prenne les sponsors secondaires. Alors lui, en bonus d'objectif. Terminer un week-end complet sans entrer en collision avec un autre véhicule. Alors ça... Je peux pas trop dire, hein, parce que... Remporter au moins 10 points en construction lors d'un week-end de course. Oh, je prends lui. Oh, il donne beaucoup celui en plus. Alors... On va regarder ceux qui sont intéressants. Alors, revenu hebdomadaire. Terminer une course. Terminer dans le top 4 lors de la course. Ça devrait le faire. Et alors, un autre truc
qui pourrait bien rapporter. Se qualifier P4 ou mieux. Alors ça va dépendre des grands prix, du coup je sais pas trop. Oh, là c'est intéressant. Alors on a Ayrton Senna, donc on a un très bon pilote. J'espère qu'il va marquer des points parce que sinon il y aura un problème. Et voilà. Je pense qu'on est bon. Salut chef, il faudrait penser à organiser les activités de l'écurie. Ça nous permettra de mieux gérer notre temps. Eh ouais, Consulte l'écran activité pour voir les options qu'on a. j'avais oublié qu'il faut faire ça. Ça, bon, ça va pas beaucoup. Ok, bon bah je peux rien faire d'autre. Donc ouais. Ouais, hop. Hop, notre première amélioration est passée. On va les intégrer à la monoplace en vue du prochain Grand Prix. Alors, quelles améliorations je pourrais faire? Ben, la chaîne motrice, même si, bon, comme j'ai dit, hein, on est loin devant. On est très loin devant. La durabilité, on est très loin devant aussi. Je pense que ce serait surtout au niveau du châssis que je devrais améliorer des trucs. Je vais améliorer ça. Oui. Au niveau de l'aérodynamique, bon bah, ça faudra travailler au fur et à mesure. Hein. Donc ouais. Ça rapporte beaucoup. Je vais voir s'il n'y a pas des infrastructures que je pourrais améliorer. Oh, ça coûte cher. Hein. J'aimerais bien avoir des arrêts au centre parfait, donc je vais améliorer ça. Bon, c'est parti. Bah, je vous retrouve dès que le Grand Prix est lancé. Hein. Donc aux essais libres. Alors, on est parti pour les essais libres. Donc on va... Durée des séances, on va faire assez... On va bien faire des courses intermédiaires. Au niveau des formats de qualification, on va faire complet. Parce que je trouve ça plus intéressant. Ouais bon, on va partir directement en essai libre. Hop, on va passer. Salut, c'est Jeff. Je voulais te remercier de m'avoir choisi comme ingénieur. Je ne vais pas te décevoir. La voiture est prête. On va peut-être devoir faire quelques ajustements, mais je suis là pour surveiller les données récoltées. Hop, technicien du garage, je connais tout. Je vais d'abord faire ça. La gomme... C'est l'usure des gommes, je crois. Voilà. J'ai oublié de mettre mon setup, mais c'est pas trop grave. Ton objectif est de prendre autant de virages que possible avec une conduite rapide et précise. Bonne chance en piste. Hop. Pour des virages rapides, est-ce que j'ai compris? Ouais, c'est ça. On approche de la zone de DRS. Jette un œil à ton AMF pour connaître le point d'activation. Oh putain. Donc les essais libres sont terminés. Donc j'ai eu tous les boosts possibles, tous les points de ressources possibles. Donc ça s'est très bien passé. Donc on va directement passer aux qualifications. En espérant que ce soit de bonnes qualifs. Et je vous retrouve dès que ça se lance. Ah bah ça s'est lancé direct. Ah bah la qualification commence et j'ai du temps de préparation.
Du coup, en attendant, je vais changer un peu mon setup et je pars directement. Donc, à tout de suite. Ok, donc on va attendre que tout le monde soit rentré. Donc, en général, vers 10 minutes ou quoi, on a le champ libre. Donc, on va accélérer le temps. De toute façon, c'est la Q1, hein, je pense pas être inquiété. Hop, je pars maintenant. En espérant faire un très bon tour de qualif, enfin un bon tour, hein, j'ai pas besoin forcément de faire un très bon tour. Donc c'est parti. Je vais peut-être pas forcément beaucoup parler pendant ce tour de qualif, je sais pas, faut que je me concentre un peu. Mais bon, comme j'ai dit, c'est la Q1, il n'y a rien d'inquiétant. Hop. Donc si je prends parfois des trajectoires douteuses ou peut-être que je coupe un peu les virages, hein, c'est pas fait exprès. C'est juste un manque d'expérience de moi. Ouais, un manque d'expérience totalement. Parce que je suis pas le meilleur joueur. Hein. Je suis pas très très bon non plus. Avec la preuve, hein, je joue contre des bots de difficulté 88. C'est pas très compliqué non plus quoi. Si je ferai trajectoire douteuse, c'est que j'apprends encore et il faut que je m'améliore petit à petit. Donc pour l'instant, on passera, j'aurais même pas besoin de ressortir, je pense. Hein. À moins que je spin ou quoi. Pour pouvoir partir en Q2. Regardez, je mets presque 2 secondes. J'ai presque 2 secondes d'avance sur Bottas sur ce tour. Donc on passera tranquillement en Q2. Même pas besoin de s'inquiéter. Hop, on accélère et ça va être un bon tour, je pense. Très bon tour même. Ok, on a le meilleur temps. Donc on va rentrer au stand. Et je pense on ira directement en Q2. Ok, donc on est en Q3. Je vais directement lancer le tour. Je perds vraiment pas de temps. Là, je risque de sortir une deuxième fois. Pour des raisons assez évidentes, de viser la meilleure place possible. Donc pour le sponsor, on doit être minimum 4ème sur le tour de qualif. Bah, sur la fin de la qualification. Donc je pense que ça devrait le faire. Alors là, on a de la chance, on va se taper une petite aspiration sur le pilote de devant. Je crois que c'est une Red Bull. Ok, c'est Sergio Perez. On aura une belle aspiration sur la ligne droite, pas énorme non plus, mais ça va forcément aider. Il faudra faire attention que je me rapproche pas trop non plus. Alors là, j'ai un peu coupé le virage. Faut que je fasse attention à ça. Sinon ouais, j'ai mis les trajectoires seulement sur les virages parce que sur la ligne droite et tout ça, je sais où me placer à force. Hein. Je connais un peu les circuits. Par Singapour que je joue vraiment pas souvent dessus. Mais ouais, à force, je commence à connaître. J'ai juste mis sur les virages parce que c'est un peu, j'en ai besoin encore. Donc je vais me taper une belle aspiration. Hein. Je me tape une très belle aspiration sur Perez. Ah, là, je suis sorti un peu. Je pense que ça va être un très bon tour ça. Très très bon tour. Magnifique tour. En dessous de 1 minute 30, ce sera compliqué de faire mieux. Je pourrais sortir mais ce sera un peu sans intérêt.
Je vais ressortir maintenant, ça je suis tranquille. Je sors direct, si je peux chercher une amélioration, bah, je la trouverai. Si je la trouve pas, bah, je la trouve pas. Mais en dessous d'une 30, c'est un très très bon tour. Ça m'étonnerait que surtout sur la ligne droite, ouais, je vais forcément perdre du temps vu que j'avais une aspiration. C'est peut-être sur les virages où ça peut jouer. Ah ouais, ça il m'a bloqué mon tour, ouais, c'est mort. Je vais pas pouvoir faire un bon tour, clairement pas. Et j'ai eu de la chance que j'ai peu de dégâts. Mon tour est niqué, hein, je vais direct rentrer parce que ça sert à rien que je dépense mon énergie. Tout est prêt pour la course de demain, mais avant de commencer, regardons rapidement qui sont les premiers pilotes sur la grille. Bonnet, Sainz et Sergio Pérez. Les qualifications sont terminées, la grille de départ est maintenant établie pour la course de demain, alors ne manquez surtout pas ce Grand Prix qui devrait tenir toutes ses promesses. Bon bah c'est parti, hein, je vais directement lancer la course. Et je vous retrouve dès que c'est lancé. Désormais terminé. Alors la course est lancée. Que les masques vont tomber. Place à la première épreuve de ce nouveau championnat du monde de Formule 1. Les 5 km 4 du circuit international de Bahreïn offrent de nombreuses possibilités de dépassement. D'abord au virage 1, puis au virage 4. Au total, la piste compte 15 virages, 6 à gauche et 9 à droite. Et l'on pourrait bien assister à quelques blocages de roues sur le difficile freinage en appui du virage 10. La course est sur le point de commencer. Jetons un œil à la grille de départ du jour. Bonnet part en pole position et le talentueux espagnol Carlos Sainz complète la première ligne. En ce qui concerne le reste de la grille, nous avons Pérez, Hamilton, Senna, Verstappen, Norris, Leclerc, Russell, Oscar Piastri, Fernando Alonso, Hülkenberg, Albon, Stroll, Gasly, Zhou, Ocon, Sargent, Magnussen, Tsunoda, Bottas et Daniel Ricciardo occupent la dernière place sur la grille. La phase de préparation étant quasiment terminée, dirigeons-nous vers la piste. Nouvelle saison, nouveau départ et tout peut arriver. Jacques Villeneuve est avec moi aujourd'hui pour commenter cette nouvelle année de Formule 1. On n'est plus qu'à quelques minutes du départ. Toutes les écuries s'inquiètent un peu de la fiabilité de leurs monoplaces. Elles n'ont pas été testées au sillage chaud et perturbateur des autres voitures lors des essais. Et elles n'ont pas non plus été poussées à l'extrême pour de longues périodes. Espérons que personne n'aura de mauvaises surprises à gérer. Alors la course va se lancer. La victoire est à notre portée. Ok, bon, il parle un peu pour rien. Alors voyons la stratégie. Elle m'a l'air un peu foireuse cette stratégie. Alors, j'ai la possibilité de mettre des tendres. Peut-être qu'un medium hard pourrait mieux passer. Je suis pas sûr. Je pense qu'un hard medium ça peut passer. Le medium hard ce serait con parce qu'à la fin de la course je me tape des mediums. Hein. Si j'ai mal raté ma stratégie ou quoi, je pourrais faire attraper par beaucoup de monde. Parce que le hard medium peut être intéressant, mais est-ce que faire plus de tours avec des hard qu'avec des mediums, c'est... Je sais pas. Je sais pas, parce qu'en général, le début de la course, on tape plus sur les pneus. Donc ouais, je pense que je vais garder la stratégie de base. Je vais garder la stratégie de base. Donc c'est parti. Donc hop. Je lance la course. Le placement c'est quelque chose, je trouve que c'est assez simple.
mais que ça m'arrive de rater quand même. Hop, c'est bon. Tu es superbement bien garé sur ton emplacement. Ça te donnera l'avantage sur tes compétiteurs si tu parviens à prendre un bon départ. Ok, je fais un départ plutôt intéressant. Ouais, mais il y a Sainz en médium. On va vite me rattraper. Ok, bah Sainz se fait attaquer directement par Perez, donc il perd du temps. On va revoir le départ. Alors, voyons voir mon départ. Je prends tout de suite un bon départ. Hop, le départ de Senna, on va le regarder tout de suite. Ok, donc il s'en sort très bien dès le deuxième virage, il sort quatrième. On va regarder Verstappen qui est sorti de la 6ème place. Ok, donc on reprend la course. Ok, je me suis raté sur le virage. Je passe quand même. Ok, je glisse pas mal quand même. Senna, j'avais pas vu, mais il est passé quatrième. Moi, j'arrive à passer. Perez passe. C'était un peu moyen comme move, hein, mais bon. C'est la course, il y a peu de contact. Attention sur la ligne droite parce que Perez il pourrait vite me rattraper. Surtout s'il active son ERS. Je vais activer le mien pour essayer de pas me faire distancer. Moi, j'ai un peu envoyé au large la Perez. La charge de la batterie est élevée. Tu peux utiliser la touche dépassement plus souvent. Alors j'utilisais la touche dépassement seulement si on m'attaque. Hein. Pour l'instant ça sert à rien d'aller chercher le meilleur tour. Je le ferai sur le deuxième train de pneus parce que j'aurai moins d'essence, j'aurai des médiums. Donc je serai forcément plus rapide. Et que surtout ça vaut pas le coup de gaspiller ma batterie pour chercher un meilleur tour qui va se faire reprendre d'ici quelques tours. Pas de dégâts sur le fond plat ni sur le châssis. Donc ça m'enlève un problème. Alors je me suis totalement raté. Ouais. Et le DRS. Ouais, j'ai complètement raté mon freinage. Au final j'ai taillé. Et j'ai réussi à croiser sur lui. Enfin non. Ça ils a failli me décroiser. Oh, alors j'ai pas compris qu'est-ce qu'il a fait. Il est allé à pleine vitesse. Pour aucune raison. Oh
Oh, j'ai mal à tourner là. Je pense que cette difficulté là elle est pas mal. Que je n'ai pas beaucoup de temps. Reste concentré, il faut être dans les meilleures dispositions. Retour à la normale. J'ai réussi à passer même si je l'ai un peu pressé. J'ai un style de conduite comme ça. Hein. Je suis assez agressif sur les défenses, sur les attaques. Ça m'a pour l'instant à peu près toujours souri. Mais j'essaye de pas en faire trop non plus. Mais j'aime bien sur les virages essayer de pousser un peu à la sortie. Pour pouvoir gagner du temps. Mais sans jouer la faute non plus. Sans qu'il y ait de contact. Pour l'instant j'en ai un petit gap à Sainz. Là tu te fais attaquer par Senna. Établir le meilleur tour de la course. Et en plus j'ai eu un meilleur tour. Sans même utiliser mon ERS, donc ça prouve bien que j'ai de voiture à la hauteur. Après j'ai eu de la chance d'avoir le niveau max dès le début avec le tirage au sort. J'avais comme idée d'avoir 2, ça m'aurait bien plu. Parce qu'il y aurait un peu un truc de mon équipe elle puisse l'amener vers tout de suite, enfin de la sortir du milieu de plateau pour la porter à une position pour se battre pour des titres. Ça m'aurait plu, mais bon, je suis tombé sur 3. Du coup je pense pas que je vais beaucoup jouer dessus parce qu'à la fin c'est pas très intéressant. Ça tout dépendra déjà de mon envie à moi, parce que c'est long de tourner des trucs. Après il y a le montage et tout, ça prendra du temps. Mais bon là c'est les vacances, du coup j'ai le temps d'en faire. Alors j'avais pas vu, mais Senna a dépassé Sainz, du coup pour l'instant c'est un doublé pour l'équipe. Ça c'est très très intéressant. Et comme je disais, ce qui serait bête c'est que je sois champion du monde dès la première saison, quoi. C'est pas le but. C'est vraiment pas le but. Ni pour l'écurie non plus d'ailleurs. Mais après ça pourrait faire pas une petite série de 2 saisons, ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. Alors Senna est revenu sur moi. Faut que je fasse faire attention à pas casser d'aileron, à trop se battre. Parce qu'on vise des gros points. Ça servira à rien de se battre. Alors là, ligne droite, c'est là où il va sûrement me revenir dessus. Il va très sûrement me dépasser même, mais j'ai le RS, il l'utilise aussi. Ok,
j'ai réussi à garder ma place. Faut pas trop se battre parce que du coup Pérez et tout ils reviennent. Donc je le DRS. Je vais le défoncer à la ligne droite. Hein. Suite à de trop grandes erreurs qu'il a pu revenir. J'ai pas besoin d'utiliser le RS, hein, ça devrait bien se passer. Je mets l'extérieur. Voilà. Rentre, il faut que tu t'arrêtes sur ce tour. Alors je vais m'arrêter sur ce tour, mais il y a Senna qui me prend. Qui est passé. Il n'y avait aucun moyen de tenter un Butcher l'a glissé. J'utilise le RS pour essayer de reprendre, mais c'est con de se battre pour des places. Comme ça, dès le début de la saison, première course hein, surtout. Ok, il va tenter de me décroiser, mais ça passe pas. Je garde ma première place au final. Je vais rentrer sur ce tour. Hein. Oh là là, sur la ligne droite, il devrait me manger. Je vais utiliser le RS. J'ai carrément sorti de la piste. Ok, c'est bon. Bon, du coup, il rentre pas. Ça va peut-être être compliqué pour lui. Il va sûrement se prendre un undercut de pas mal de monde. Hop. Et c'est très bien passé là. Fonce. Super boulot de ta part et des mécaniciens. C'était splendide. Et je vais attendre de revoir ma première place pour pouvoir... Plus aucun arrêt de prévu pour aujourd'hui. Je vais essayer d'attendre de faire l'undercut sur tout le monde, d'avoir dépassé tout le monde, pour pouvoir essayer de tenter un meilleur tour. Hein. Parce que j'ai pas vraiment un grand intérêt. Donc il y a du monde devant que je vais sûrement rattraper rapidement.
Ça, c'est un très bon résultat de course. Très belle fin de course, je te félicite. Tu as rempli le contrat avec brio. Je te tire mon chapeau. Après un formidable travail d'équipe, la victoire est dans la poche, ici dans le désert. D'après vous, Jacques, qu'est-ce qui lui a permis de sceller cette victoire aujourd'hui? À mon avis, la gestion des pneus a grandement contribué à la victoire. Comme toujours, la vitesse ne fait pas tout. L'important est de conserver un rythme constant tout au long des différentes phases de la course. Il faut pouvoir boucler des tours propres sans forcer sur la conduite ni sur les pneus. C'est là-dessus que la course a été gagnée aujourd'hui. Voici le vainqueur du Grand Prix et ses deux dauphins qui rejoignent le podium. Ces trois-là ont signé une très belle performance aujourd'hui dans une course particulièrement disputée. Bon, du coup, on a les résultats. Maintenant, un doublé pour l'écurie, c'est excellent. Alors, niveau des points, bon bah, c'est le résultat de la course, niveau des pilotes. Et on prend de l'avance sur Red Bull à 17 points. On touche directement 44 points. Donc le maximum de points possible qu'on aurait pu toucher. Donc ça, c'est un très bon début de cours de saison. Donc, en espérant que la prochaine course soit tout aussi bonne. C'était Altuis. Bye.